Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est MJ5. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle démonstration de l'Avermedia Game Capture HD2. Je vous l'ai fait pour la PS4, mais maintenant je vais vous le faire pour la PS3. Donc, il est toujours Free PC, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre PC à côté. C'est en HDMI. C'est compatible avec la Wii U, la PS3 donc, la PS4, l'Xbox 360 et l'Xbox One. Les concepteurs d'Avermedia ont également mis au point un petit programme ici, Game Made by Avermedia, et vous pouvez rester en contact avec votre Avermedia. C'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing. Maintenant, vous avez ici l'appareil lui-même. Pardon pour le bruit. Ici, vous avez une prise USB pour mettre une clé comme celle-ci ou un disque dur externe. Moi, j'ai pris 128 Go, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant. 32 suffit. Après, vous avez la prise micro et la prise audio. Pour cela, il faut prendre ceci comme prise. Ici, vous avez la prise audio, audio vert et micro rose. Ensuite, ici, vous avez la lumière de l'HDMI. Quand vous êtes, par exemple, en PlayStation 4 et que tout fonctionne bien, c'est l'HDMI qui va s'allumer. Comme nous, on va utiliser les UV aujourd'hui, c'est celle-là qui va s'allumer, YPBPR, parce on utilisera les composantes ici et les audios. Donc, ça va allumer celle-là, au contraire de l'HDMI. Vous avez ici le mode REC pour enregistrer et le power pour allumer l'appareil. Derrière, comme je vous ai dit, il y a les composantes avec les audios ici et les composantes donc. Vous avez deux prises HDMI ici, la prise LAN et la prise secteur. Ça, c'est ce que je vous ai déjà présenté. Vous avez également reçu une télécommande et les piles qui vont avec, c'est toujours chouette. La télécommande, ça sera utile pour configurer l'appareil sur la télévision. Le célèbre guide du touriste perdu, les nuls sur Avermedia Game Capture HD2. Ensuite, vous avez le câble pour le secteur avec la prise française ici et la prise américaine ou anglophone. Cette année, ils nous ont mis aussi un câble HDMI, ce qui est pas mal. Donc, je vous ai dit qu'il faut une clé USB. Et moi, j'ai aussi prévu un splitter. Si jamais le HDCP fonctionne encore, je pourrais quand même utiliser mon Avermedia. Et la dernière chose qui est utile, c'est ce câble ici. Il coûte pas cher, il coûte 2 ou 3 €. Mais c'est le câble qui va ici, derrière les composantes, ici, les UV. Et si vous ne l'avez pas, cela ne fonctionnera pas. Donc, mais il n'est pas mis dans le paquet. Donc, à vous d'acheter ce qu'il faut. Voilà. Maintenant que je vous ai tout montré, je vais installer et je vous retrouve après. Au revoir. Voilà, maintenant j'ai allumé ma PS3 ainsi que l'Avermedia. Comme vous le voyez, cela clignote en vert. Et bientôt le YPBPR va s'allumer en orange. Vous voyez, ça vient orange et ça va venir jaune. Et ensuite, on pourra regarder sur l'écran ce que cela donne. Donc ça, c'est un bon signal. Donc voilà, je vais vous laisser le temps que cela charge. Je reviens tout de suite. Nous revoilà sur l'Avermedia Game Capture HD2.
Comme vous voyez, ici je suis dans le menu principal. Ici vous pouvez mettre vos enregistrements. Là il n'y a rien. Donc pour remontrer, vous faites F1. Vous remontez, voilà. Ensuite, dans gestionnaire des fichiers, ça, vous allez dans gestionnaire des fichiers, vous allez voir que si vous avez quelque chose d'enregistré, ça va. Là, ça veut dire que ma clé USB est prête à fonctionner. Je reprends le petit bouton en dessous du bouton rouge. Dans Réglages, là, comme vous voyez, vous pouvez changer la langue. Vous avez toutes les langues que vous voulez, espagnol, portugais, allemande. Moi, je préfère la française. J'enregistre en temps réel, comme ça c'est plus facile aussi, mais vous pouvez mettre en temps standard, vous voyez, et ça, moi j'aime pas trop, j'aime mieux en temps réel. Donc voilà, dans Réglages. Après, c'est une configuration automatique que j'ai faite. On est à l'heure et à la date, le 5 janvier à 15h04. Le disque USB, ça veut dire que ma clé USB fonctionne. Le live commentary est activé. Le composant audio, vous vous souvenez, c'est le casque audio que je vous ai montré avec une prise rose et une prise verte, bleue qui fonctionne. Donc là, il a été reconnu. La photographie, l'enregistrement est optimal. Enregistrement programmé, moi c'est sur off car j'ai encore pas décidé de faire de programme. Le filigrane, j'ai mis non parce que si vous mettez oui, vous avez un Avermedia qui vient, comme vous pouvez voir, Avermedia 1, supérieur gauche réduit. Alors ça, je veux pas. Je veux non. Voilà. Je ressors. Je vais dans Réglages. Non. Mise à jour, je suis à jour. Et si vous avez fait une grosse bourde, vous pouvez faire rétablir et ça vous met à l'état de sortie des IN. Si ma vidéo vous a plu, laissez-moi un like ou abonnez-vous à ma chaîne MJ5.4. Au revoir, bonne journée.